Pourquoi on met son vin dans une cave bien au frais et dans le noir pour bien le conserver? Pourquoi pas dans sa cuisine à côté du four, ce serait quand même plus pratique au moment de le servir. Dans cet épisode, on va parler conservation du vin dans la bouteille fermée, mais aussi une fois la bouteille ouverte si on ne la finit pas à la fin du repas par exemple. Et on va tenter de répondre à la question « Comment bien conserver son vin ?» Alors effectivement, il y a 2 phases de conservation du vin. Soit avant d'ouvrir la bouteille, ce qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies, en fonction du potentiel de garde, et vos envies, évidemment. Et une fois qu'on a ouvert la bouteille, là, on est plutôt sur quelques jours. Alors, pour le stockage des bouteilles de vin, avant l'ouverture, je dis bien, il y a 5 facteurs à prendre en compte. Il y a à la fois la température, la lumière, l'orientation de la bouteille, l'humidité et les odeurs ambiantes. Alors c'est vrai, il est très très important de faire attention à ça parce qu'une mauvaise conservation peut vraiment affecter les arômes du vin et parfois même entraîner l'apparition de défauts. Pas besoin d'avoir une super cave connectée, etc. Vous allez voir qu'une cave toute simple, en sous-sol de votre maison ou de votre immeuble, ça fonctionne bien aussi. Alors tu parlais de température, pourquoi est-ce que c'est important d'y faire attention ? En fait, les températures extrêmes, trop chaudes ou trop froides, altèrent le vin. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc la température doit être fraîche, mais surtout constante. Entre 10 et 15 degrés, c'est parfait, mais si on passe de 10 à 20 en 2 jours, ça altère vraiment le vin. S'il y a une petite progression pendant l'été, c'est normal. Mais il faut que ce soit pas soudain. S'il fait trop froid, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Les bouchons vont durcir, le liège c'est élastique. S'il fait froid, les bouchons risquent de durcir et devenir moins hermétiques, forcément. Du coup, l'air va rentrer dans la bouteille et s'il y a trop d'oxygène, c'est pas bon pour le vin parce que l'oxydation, c'est vraiment un grand ennemi du vin qui donne un gros impact. Et puis pour les vins pétillants, par exemple, ils vont perdre leur bulle, très dommage. Et s'il fait trop chaud ? Alors s'il fait trop chaud, le vin va vieillir plus rapidement, ça peut être risqué aussi, et les bouchons vont se dessécher. Alors là, vous voyez bien que la cuisine, c'est pas l'idéal comme lieu de stockage, avec les variations de température. Quand on fait la cuisine ou qu'on aère, voilà, ça monte, ça descend, c'est vraiment pas top. Et en plus, dans une cuisine, souvent, il y a de la lumière, et ça aussi, tu disais qu'il fallait y faire attention. Absolument. Bon, déjà, souvent, quand il y a de la lumière, le soleil, par exemple, ou les supermarchés, les néons des supermarchés, et tout ça, ça chauffe, donc on a le problème de température. Mais c'est aussi parce que la lumière peut générer un défaut qu'on appelle le goût de lumière, qui donne après un goût un peu métallique au vin, qui est franchement désagréable. Ensuite, un autre danger, c'est les bouteilles transparentes, pour certains vins blancs ou les rosés. Et là, la lumière passe à travers et ça abîme le vin. Bon, donc on commence à comprendre effectivement pourquoi une cave, au final, c'est pas si mal. Néanmoins, dans une cave, il peut quand même faire assez humide, et ça, c'est pas si bon pour le vin, si ? Alors, il vaut vraiment mieux trop d'humidité qu'une chaleur trop excessive. Ça, c'est évident. Justement, le bouchon va tout le temps rester bien humide et bien gonflé pour obstruer le goulot. Et là, le vin va pouvoir vieillir tranquillement. Donc, plus il y a d'humidité, moins il y aura du dessèchement du bouchon. Voilà. Alors, si c'est trop humide, c'est juste que ça va abîmer les étiquettes, mais au pire, on peut les enrouler dans du film fraîcheur et les garder comme ça. Ça, c'est beaucoup moins grave. Et alors, t'as parlé aussi de l'orientation des bouteilles. Qu'est-ce que t'entends exactement par ça ? En fait, les bouteilles, si tu les laisses debout, le bouchon va aussi se dessécher parce qu'il ne sera pas humidifié en permanence par le vin. Donc, les bouteilles doivent toujours rester couchées, sauf évidemment les bouteilles en capsule à vis ou les bouchons synthétiques, là, qui ont le même format au début et à la fin. Donc on en revient un peu toujours au problème de bouchon qui ne serait plus trop hermétique et un problème d'oxydation. C'est exactement ça. Et dans l'orientation aussi, on pourrait parler un peu de la stabilité des bouteilles. Oui, ça c'est vrai, parce que, regarde, un vin qui vieillit, il y a un peu de dépôt qui va se déposer au fond de la bouteille. Si tu mets ton vin dans la buanderie, par exemple, parce que tu penses qu'il fait suffisamment sombre, qu'il n'y a pas toujours de la lumière, et que c'est une pièce où il n'y a pas de chauffage, tu te dis super, c'est le super endroit, sauf que ta machine à laver, à chaque cycle d'essorage, il va remettre le dépôt du vin en suspension.
Donc là, tu vas faire vieillir ton vin beaucoup, beaucoup trop vite. Donc ça, attention. Et alors, dernier point, les odeurs. Ah oui, ça aussi c'est important. Bon, encore une fois, le liège, les beaux bouchons de liège, c'est souple, hein, c'est un peu élastique, mais c'est aussi poreux. Donc, si tu places ta cave dans le garage par exemple, à l'endroit où il y a la cuve à fioul, les oignons, les pommes de terre, bah, tout ça ce sont des odeurs qui peuvent rentrer par le bouchon et contaminer le vin avec des odeurs interdites, quoi, qu'on ne veut pas du tout avoir. Mais comment on fait si on n'a pas de cave, justement ? Alors, il y a plusieurs options. Soit on s'achète une cave à vin, une armoire à vin électrique, avec un contrôle de température, des caves de service, des caves de vieillissement, il existe plein de trucs, mais bon, c'est quand même un budget. Hein. Soit on n'a pas forcément envie, ni besoin, ni l'endroit pour faire vieillir du vin soi-même, donc on va chez son caviste, qui parfois a des bouteilles qui sont à maturité. C'est lui qui les a fait vieillir dans sa cave, ou alors il les a achetées au domaine. Elles ont vieilli au domaine et il vient juste de les avoir. Donc ça, c'est une bonne chose. Soit, on peut aussi s'abonner à 3 x 20 et recevoir à intervalles réguliers un approvisionnement en vin qu'on n'a pas besoin de stocker longtemps, parce que même parfois, on choisit chez 3 x 20 des vins qui sont à maturité. Hein. Voilà, et puis sinon, on trouve sous l'escalier, au fond d'une armoire, d'une pièce qu'on chauffe jamais. Ou, voilà, on essaye de trouver un petit recoin sombre, frais et sans vibration chez soi. Ok, bon alors partons du principe qu'on a bien conservé son vin, ou alors qu'on vient d'acheter la bouteille ou de recevoir sa box 3 x 20. Mais en tout cas, là on l'ouvre et finalement on ne la finit pas. Ah. Comment faire pour bien la conserver et pour bien conserver ce qui reste ? Alors, tout va dépendre de combien il en reste dans la bouteille. Parce que plus il y a d'air, plus il y a d'oxydation possible. Donc, s'il en reste très peu, faudra la boire le lendemain, par exemple. Et s'il en reste quand même un petit peu plus, ça se conserve finalement quelques jours en les mettant au frais. Même les vins rouges, qu'il suffira de ressortir un peu plus en avance que pour un vin blanc. Mais on peut aussi imaginer s'offrir ce système qui fait le vide d'air, qui enlève l'oxygène finalement. Il y a d'autres systèmes qui enlèvent l'oxygène et le remplacent par du gaz neutre. Voilà, c'est pas mal aussi. Ou alors, dernière solution, il existe, c'est un petit budget aussi, mais ça peut être pas mal, ce système d'aiguilles avec lesquelles on transperce le bouchon, donc on peut servir un petit verre de vin sans ouvrir la bouteille. En fait, à travers le bouchon, on ponctionne un peu de vin et ça remplace par du gaz, donc ça peut durer très longtemps comme ça. Donc tous ces petits conseils en fait pour éviter d'avoir trop d'air et donc l'oxydation, et tu parlais aussi de la fraîcheur par rapport à la température, en fait on fait attention aux mêmes paramètres que pour le stockage. Exactement la même chose. Sauf qu'on est un peu plus pressé dans le temps parce qu'on veut quand même en profiter sans que le vin s'altère. Bon déjà pas mal d'infos et de petits trucs pratiques. Et dernière anecdote, je me suis demandé est-ce que la taille de la bouteille va changer les conditions de stockage ? Oui. Effectivement, plus le contenant est important, moins le vin vieillira rapidement. En fait, si on veut acheter des vins d'une année de naissance ou autre, il vaut mieux toujours privilégier le format Magnum, par exemple. Les vins vieilliront beaucoup moins vite, le processus de vieillissement va être ralenti, ce qui fait qu'on pourra les ouvrir dans plus longtemps. Parce que le ratio quantité de vin versus ouverture de la taille du bouchon, en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le même goulot quasiment dans un Magnum que dans une bouteille normale. Moi voilà, je pense qu'on a toutes les cartes en main pour bien conserver son vin à l'approche des fêtes et même une fois qu'on aura ouvert la bouteille si on ne la finit pas. Et dans le prochain épisode, on reparlera de champagne, comme on l'a fait la semaine passée. En attendant, retrouvez tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et pour passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.